Bonjour à tous mes chers élèves. Quel immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour entamer ensemble cette nouvelle aventure intellectuelle. Approchez, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un univers fascinant, les fondements du dénombrement et des probabilités. Comme vous le voyez sur ce carnet visuel ultime, nous n'allons pas simplement faire des mathématiques, nous allons apprendre l'art de compter l'incalculable. C'est un défi de taille, mais avec de la rigueur et mon accompagnement, je vous garantis que vous allez maîtriser chaque concept à la perfection. Analysons ensemble cette illustration qui résume tout notre programme. 1. L'urne et les boules. Regardez cette urne en verre au centre. Elle contient des boules de différentes couleurs, rouge, verte, bleue, numérotées. C'est le cœur de nos expériences aléatoires. Est-ce qu'on tire avec remise, sans remise, simultanément? C'est là que tout commence. 2. Les symboles clés. Oméga, c'est notre univers, l'ensemble de tous les possibles. Rien ne nous échappera. Le point d'exclamation, c'est la factorielle. C'est l'outil qui va nous permettre de multiplier nos chances de succès. CNP et ANP. Les combinaisons et les arrangements. Ce sont vos meilleurs amis pour organiser et choisir sans jamais vous tromper. 3. Le cadenas. Vous voyez ce cadenas à code? Il représente la sécurité et la précision. Le dénombrement, c'est justement trouver la clé, le code exact parmi de milliers de possibilités. Mes enfants, ce chapitre est spécial baccalauréat. Mon objectif est simple. Je veux que lorsque vous ouvrirez votre sujet d'examen, vous souriez en voyant l'exercice de probabilité, car vous aurez acquis ici une vision claire et structurée. Allez, on y va avec une énergie positive. C'est parti pour le succès. Pourquoi diable devons-nous apprendre à compter en mathématiques? Vous allez voir, c'est d'une élégance absolue. Regardez attentivement ce schéma que je vous ai préparé au tableau. À gauche, voyez-vous ce cercle intitulé « Univers oméga », chaos. C'est exactement ce à quoi ressemble le monde avant que le mathématicien n'y mette son grain de sel. C'est un mélange désordonné de dés, de cartes, de pièces de monnaie et de billes. C'est le chaos total. Dans cet état de désordre, il est impossible de prédire quoi que ce soit avec précision. Mais attention, c'est là que la magie opère. Regardez cette grande flèche centrale, l'analyse combinatoire. Mes chers élèves, retenez bien ce terme, car c'est votre baguette magique. C'est l'art de compter. Grâce à elle, nous passons du chaos à l'ordre parfait que vous voyez dans la grille à droite. Nous classons les dés avec les dés, les cartes avec les cartes, nous rendons le monde intelligible. Pourquoi faisons donc cet effort de rangement? La réponse se trouve dans la magnifique formule encadrée en bas de votre écran. Pour calculer la probabilité qu'un événement A se produise, noté P de A, nous avons impérativement besoin de deux nombres. Le nombre de cas favorables, c'est ce que nous cherchons précisément, par exemple obtenir un as de cœur. Le nombre de cas possibles, univers oméga, c'est la totalité de ce qui peut arriver. Sans le dénombrement, sans cette capacité à compter chaque élément de notre univers de manière rigoureuse, la probabilité n'est qu'une simple intuition. Mais avec l'analyse combinatoire, cela devient une science exacte, une force qui vous permet de maîtriser l'aléa. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de laisser un commentaire, car cela nous encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Regardez bien l'écran, mes enfants. Nous commençons par ce qu'on appelle la liste. Le mot d'ordre ici, c'est l'indépendance totale. Pourquoi indépendance? Parce que dans ce scénario, chaque étape de votre choix n'est absolument pas influencée par ce que vous avez fait juste avant. Comme je vous le dis souvent en classe, le champ des possibles reste intact du début à la fin. Car dans les deux règles d'or, pour reconnaître si nous sommes face à une liste, vous devez vérifier deux critères essentiels. 1. L'ordre compte. Si vous changez la place des éléments, vous obtenez un résultat différent. C'est crucial. 2. La réutilisation est possible. On a le droit de reprendre le même élément plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle techniquement un tirage avec remise. L'analogie du cadenas, le visuel. Observez ce magnifique schéma d'un cadenas à code que j'ai préparé pour vous. C'est l'exemple parfait. Imaginez que vous tournez la première molette, vous avez 10 choix, de 0 à 9. Pour la deuxième molette, est-ce que le chiffre que vous avez choisi précédemment disparaît? Bien sûr que non, vous avez encore les 10 mêmes choix. C'est cette répétition, symbolisée par les cases peinte, 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 qui nous mène à la puissance mathématique. Analyse de l'exemple pratique. Regardons ensemble l'encadré en bas de l'image. C'est un cas d'école très simple pour bien fixer les idées. La situation, nous avons 3 boules, une rouge, une bleue, une verte, et nous allons effectuer 2 tirages successifs avec remise. Le raisonnement, pour mon premier tirage, j'ai 3 choix possibles, R, B ou V. Je remets la boule, pour mon deuxième tirage, j'ai à nouveau 3 choix possibles. Le calcul, on multiplie les possibilités de chaque étape, donc 3 fois 3, ce qui s'écrit mathématiquement 3 au carré. Le résultat, nous avons au total 9 combinaisons ou listes possibles. C'est limpide, n'est-ce pas? C'est la magie des mathématiques quand on les aborde avec la bonne méthode. Retenez bien cette formule n puissance p.
N est le nombre d'éléments disponibles et P est le nombre de répétitions ou de tirages. Mécanisme 2, l'arrangement, ANP, que j'aime appeler affectueusement la course au podium. Imaginez une compétition sportive. Nous avons ici 5 athlètes au départ. Mais attention, dans un arrangement, 2 règles d'or s'appliquent. L'ordre compte énormément et le choix est définitif, c'est-à-dire sans remise. 1. La logique de la course. Observez ces coureurs. Pour la première place, le sommet du podium, le premier, nous avons 5 candidats possibles. Une fois que le premier est monté sur le podium, il ne peut plus concourir pour la deuxième place, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le principe sans remise. Ainsi, pour la deuxième place, le deuxième, il ne reste plus que 4 candidats. Et pour la troisième place, le troisième, seulement 3 candidats. Vous voyez ce mouvement décroissant, 5, 4, 3. À chaque étape, nos options diminuent, car une place est déjà prise. C'est un peu comme dans la vie, mes enfants. Chaque choix que l'on fait ouvre une porte et en ferme d'autres. 2. La formule mathématique. Pour calculer le nombre total de podiums possibles, nous multiplions ces options. 5 x 4 x 3 égale 60 possibilités. De manière plus générale, la formule de l'arrangement ANP s'écrit ANP égale n fois n-1 fois n-2 fois ... Ou, pour les amateurs de notation élégante, nous utilisons les factoriels. ANP égale n factoriel sur n-p factoriel. Ici, n est le nombre total d'éléments, nos 5 athlètes, et p est le nombre de places à pourvoir, les 3 places du podium. 3. Un exemple concret, le bureau de classe. Prenons un exemple qui vous parle. Imaginez que nous devions choisir un président et un vice-président parmi 5 élèves de votre classe. Ici, l'ordre est primordial. Être président n'est pas la même chose qu'être vice-président. Nous avons 5 choix pour le président, puis 4 pour le vice-président. Le calcul est simple. 5 x 4 égale 20 combinaisons hiérarchisées possibles. 4. Le cas particulier, la permutation. Maintenant, soyez attentifs. Que se passe-t-il si tout le monde doit être classé? Si nous avons n éléments et que nous voulons les placer tous, n égale p, c'est ce qu'on appelle une permutation. La formule devient simplement n factoriel. Par exemple, si vous avez 4 livres magnifiques à ranger sur une étagère, le nombre de façons de les organiser est de n factoriel, soit 4 x 3 x 2 x 1 égale 24 possibilités différentes. C'est fascinant de voir comment les chiffres s'envolent dès que l'on change l'ordre, n'est-ce pas? Mécanisme 3, la combinaison, ce que j'aime appeler l'esprit d'équipe. Regardez bien cette magnifique illustration que j'ai préparée pour vous. Vous voyez cette main qui tient 3 cartes, le roi de cœur, la dame de pique et le valet de carreau? Eh bien, posez-vous la question. Si vous rangez le valet avant le roi, est-ce que votre main de jeu change? Absolument pas. Vous avez toujours les 3 mêmes cartes. C'est ça, l'essence de la combinaison. L'ordre n'a aucune importance, seul le groupe final compte. Observez le schéma au centre. Nous avons toutes les permutations possibles des éléments A, B et C. ABC, BAC, CBA, etc. Dans le cours précédent sur les arrangements, chacune de ces listes comptait pour une possibilité différente. Mais ici, regardez cette grande croix rouge. On élimine tous ces doublons créés par l'ordre. Pourquoi? Parce qu'au final, tout cela ne forme qu'un seul et unique ensemble. A, B, C. C'est une équipe, un bloc indivisible. Maintenant, mes chers étudiants, penchons-nous sur la formule mathématique. Elle est d'une élégance rare. C'est égal à n factoriel sur p factoriel fois n-p factoriel. C'est très simple à comprendre si on garde notre logique. Comme indiqué dans l'encadré en bas à droite, on prend les arrangements ANP et on divise par le nombre de permutations internes, p factoriel. En divisant par p factoriel, on vient littéralement annuler l'effet de l'ordre. On dit à la mathématique, ne compte pas les différentes positions, donne-moi juste le nombre de groupes différents. Le plus grand défi n'est pas d'appliquer une formule, mais de savoir laquelle choisir face à un problème. C'est ce que j'appelle le réflexe combinatoire. Regardez bien ce schéma. C'est votre boussole, votre guide infaillible. Allez, on plonge dedans avec enthousiasme. 1. La question fondamentale, l'ordre. Imaginez-vous devant votre énoncé. La toute première question que vous devez vous poser, celle qui va déterminer tout votre cheminement, c'est: l'ordre est-il important? Scénario A. Non, l'ordre ne compte pas. Si vous formez un groupe, un comité ou une équipe où les rôles ne sont pas distingués, être choisi en premier ou en dernier revient au même, alors nous sommes dans le monde de la combinaison. On utilise l'outil CNP. C'est simple, élégant et efficace pour former des groupes sans hiérarchie. Scénario B. Oui, l'ordre est primordial. Ah, là les choses deviennent plus dynamiques. Si changer la place de 2 éléments change le résultat, comme dans un code ou un classement, alors nous devons continuer notre investigation. 2. La question de la répétition. Une fois que vous savez que l'ordre compte, vous devez vous demander:
Le tirage a-t-il une remise ou une répétition? En d'autres termes, est-ce qu'un élément peut être utilisé plusieurs fois? Le chemin du oui, la liste, NP. Si vous pouvez répéter les éléments, nous parlons de la liste ou pliste. Pensez à vos codes secrets de téléphone ou de carte bancaire. On peut avoir le code 1122. L'ordre compte et la répétition est permise. La formule est d'une simplicité magnifique, n à la puissance p. Le chemin du nom, l'arrangement, ANP. Si chaque élément est unique et ne peut être utilisé qu'une seule fois, pas de remise, nous utilisons l'arrangement. C'est l'outil parfait pour les podiums de compétition, premier, deuxième, troisième, ou pour créer des mots sans jamais répéter la même lettre. Ici, chaque place est distincte et chaque choix est définitif. Conclusion de notre séance. Mes enfants, apprenez ce schéma par cœur, non pas comme une contrainte, mais comme un réflexe naturel. Quand vous lirez un exercice, visualisez ces flèches dans votre esprit. C'est cette clarté qui fera de vous des experts. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de laisser un commentaire, car cela nous encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Nous entamons la première partie de notre série, le tirage avec remise. Imaginez-vous devant cette urne en verre, comme celle que vous voyez au centre. À l'intérieur, nous avons un ensemble de boules colorées, c'est ce qu'on appelle notre univers. Maintenant, observez bien le mouvement de la main sur le schéma, c'est là que tout se joue. Premièrement, l'action physique. La main plonge dans l'urne, choisit une boule, ici une petite boule verte, et la sort pour l'examiner. Deuxièmement, l'observation. À droite, vous voyez quelqu'un qui note scrupuleusement le résultat sur un carnet. On identifie la couleur, on valide, c'est fait. Troisièmement, le geste crucial. Regardez cette grande flèche rouge qui repart vers l'urne. C'est le cœur du sujet. Une fois la boule identifiée, on ne la met pas de côté, on la remet à l'intérieur. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en faisant cela, l'univers reste constant. Si vous aviez 10 boules au départ, vous en aurez toujours 10 pour le deuxième tirage, et encore 10 pour le troisième. Les expériences sont dites indépendantes. Ce qui s'est passé au premier tour n'influence absolument pas ce qui se passera au suivant. C'est comme si le temps s'arrêtait et que tout recommençait à zéro à chaque fois. Maintenant, regardez la formule magique en bas dans le cadre vert. Le dénominateur reste fixe. Si nous effectuons P tirages successifs dans une urne contenant n objets, la logique est imparable. Pour le premier tirage, j'ai n possibilités. Pour le deuxième, j'ai encore n possibilités. Et ainsi de suite. Mathématiquement, cela nous donne n fois n, autant de fois qu'il y a de tirages, égale n puissance p. C'est d'une élégance absolue, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des p-listes ou des arrangements avec répétition. La dernière fois, nous avons exploré ensemble les bases du tirage avec remise, où l'univers restait constant. Maintenant, mes enfants, nous allons passer à une étape supérieure, plus concrète et absolument passionnante, la physique du tirage, partie 2. Nous allons voir ce qui se passe quand on ne remet pas les objets ou quand on les prend tous d'un coup. Regardez bien l'écran, c'est d'une clarté limpide. 1. Sur le terrain, le tirage sans remise. Regardez la partie gauche de notre schéma. C'est ce que j'appelle la réalité physique pure. Imaginez ma main qui plonge dans ce bocal. Je prends une boule rouge et, au lieu de la remettre, je la place dans cette petite boîte en bois sécurisée. Qu'est-ce que cela change pour nous? C'est simple et logique. L'univers se rétrécit. À chaque fois que je retire une boule, il y en a moins pour le tirage suivant. C'est pour cela que je vous ai écrit que le dénominateur diminue. Si nous avons 5 boules au départ, pour le premier choix, nous avons 5 possibilités, puis 4, puis 3, 5 fois 4 fois 3. Dans ce cas précis, mes chers étudiants, l'ordre dans lequel on tire les boules est primordial. Puisqu'on les tire l'une après l'autre, il y a une chronologie. Pour calculer cela, nous utilisons la formule de l'arrangement, notée ANP. C'est l'outil mathématique parfait pour cette situation. 2. Dans l'espace, le tirage simultané. Maintenant, tournez votre regard vers la droite. Changement de décor. Nous ne tirons plus les boules une par une, avec la main, mais nous utilisons une griffe mécanique. C'est le tirage en un coup. Observez bien cette griffe. Elle descend et attrape un groupe de boules en une fraction de seconde. Ici, mes enfants, la notion de premier ou de deuxième disparaît totalement. La griffe empêche tout classement temporel. Puisque tout sort en même temps, l'ordre n'existe pas. C'est une nuance fondamentale. Pour cette configuration où seul le groupe final compte et non l'ordre d'arrivée, nous utilisons la formule de la combinaison, notée CNP. C'est élégant, c'est propre et c'est d'une efficacité redoutable pour vos calculs de probabilité. En résumé, mes champions, si vous tirez l'un après l'autre sans remettre, l'univers diminue et l'ordre compte. Arrangement, ANP. Si vous prenez tout d'un coup, l'ordre meurt et seul le lot compte. Combinaison, CNP.
Imaginez que les événements ne s'arrêtent pas à un seul tirage, mais qu'ils s'enchaînent les uns après les autres. C'est là que la magie opère. Regardez bien ce magnifique schéma. On appelle cela l'arbre des probabilités. Pourquoi un arbre? Parce que, comme dans la vie, chaque décision, chaque seconde qui passe, ouvre de nouvelles branches, de nouveaux futurs possibles. 1. La structure de notre arbre. Observez ce point de départ à gauche. C'est notre présent. De là, 2 branches s'élancent. Nous avons le choix entre le rouge et le bleu. Mais attention, ce n'est pas du hasard total. Chaque branche est pondérée, c'est-à-dire qu'elle porte un poids, une probabilité. Pour le rouge, nous avons 3 chances sur 5, 3 cinquièmes. Pour le bleu, nous avons 2 chances sur 5, 2 cinquièmes. Remarquez bien, mes enfants, que si vous additionnez 3 cinquièmes et 2 cinquièmes, vous obtenez 5 cinquièmes, soit le chiffre 1. Tout est parfaitement équilibré. 2. Le voyage dans le temps. Événements successifs. Maintenant, suivez-moi bien. Si nous avons tiré un rouge la première fois, nous arrivons à ce nœud central. Que se passe-t-il ensuite? Le temps continue. Nous avons à nouveau 2 possibilités, encore un rouge ou un bleu. C'est ici que réside le secret de la réussite dans cet exercice. Regardez la ligne bleue épaisse sur le schéma. C'est le chemin vers le futur où l'on tire rouge, puis rouge. La règle d'or de l'enseignant. Pour connaître la probabilité finale d'un chemin, on multiplie les probabilités le long de ce chemin. C'est écrit juste là. On multiplie les probabilités le long d'un chemin. Pour obtenir 2 rouges d'affilée, nous ferons donc 3 cinquièmes multipliés par 3 cinquièmes. Simple et élégant, n'est-ce pas? 3. La formule magique, l'indépendance. En bas de notre tableau, j'ai encadré pour vous la règle fondamentale. P de A inter B égale P de A multiplié par P de B. Cette formule nous dit que la probabilité que l'événement A et l'événement B se produisent est le produit de leurs probabilités respectives. Mais attention, cela ne fonctionne que si les événements sont indépendants, c'est-à-dire que le premier tirage n'influence pas le second. C'est comme si nous remettions la boule dans l'urne à chaque fois. Mes chers élèves, cet arbre est votre boussole. Il vous permet de visualiser tous les futurs possibles de manière claire et organisée. Soyez rigoureux dans vos tracés, notez bien vos probabilités sur chaque branche et je vous garantis que vous ne vous perdrez plus jamais dans les calculs complexes. Observez la partie gauche de l'image. Imaginez que l'univers entier est ce grand cercle blanc nommé oméga. Normalement, on calcule tout par rapport à lui. Mais soudain, une information tombe. L'événement A, le cercle vert, s'est réalisé. À cet instant précis, mes enfants, notre réalité change. L'univers oméga n'existe plus pour nous. Il se rétrécit pour devenir uniquement le cercle A. C'est ce que j'appelle la loupe de la connaissance. Si nous voulons savoir quelle est la chance que B, le petit cercle rouge, se produise sachant que A est déjà là, nous ne regardons que la partie de B qui est à l'intérieur de A. C'est pour cela que nous utilisons cette formule élégante P de A de B égale P de A inter B sur P de A. On divise par P de A parce que A est devenu notre nouveau tout, notre nouvelle référence. C'est simple, n'est-ce pas? C'est l'art d'ajuster son jugement face à l'information. Maintenant, tournez votre regard vers la droite. C'est une approche différente, plus globale. Imaginez que notre univers est découpé en plusieurs compartiments distincts, A1, A2 et A3. Ils ne se chevauchent pas, ils forment une partition parfaite, comme les pièces d'un sol bien posé. L'événement B, représenté ici par cette pièce de puzzle jaune au centre, s'étend sur plusieurs de ces compartiments. Il en prend un petit morceau dans A1, un autre dans A2 et un dernier dans A3. Si nous voulons connaître la probabilité totale de B, que devons-nous faire? C'est très intuitif. Nous allons ramasser chaque morceau de B là où il se trouve et les assembler. La formule nous dit P de B égale P de A inter B plus P de A2 inter B plus P de A3 inter B. C'est exactement comme reconstituer un puzzle. On calcule l'intersection de B avec chaque zone et on fait la somme. C'est la force de la décomposition pour mieux comprendre le tout. Mes chers élèves, gardez toujours cette image en tête. La probabilité conditionnelle, c'est zoomer sur une partie de la vérité et la probabilité totale, c'est rassembler les morceaux de la vérité pour voir l'image complète. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de laisser un commentaire, car cela nous encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Vous vous souvenez de nos discussions précédentes sur le dénombrement et la puissance des combinaisons? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment tout cela s'assemble pour former ce que j'appelle l'architecture de l'algèbre.
Nous allons parler du binôme de Newton. C'est un moment fort de notre programme, alors soyez attentifs car c'est ici que la magie opère. Premièrement, la formule magistrale. Au centre, dans ce cadre bleu, nous avons la formule générale. Mes enfants, ne soyez pas intimidés par ce symbole de sommation. Il nous dit simplement que pour développer une puissance n, nous allons additionner une série de termes. Chaque terme est composé de 3 éléments. Le coefficient binominal, ce sont les combinaisons que nous avons étudiées, il donne le poids de chaque terme. La puissance décroissante de A, on commence à n et on descend jusqu'à 0. La puissance croissante de B, on commence à 0 et on monte jusqu'à n. Admirez en arrière-plan ce triangle de chiffres. C'est le célèbre triangle de Pascal. Il nous donne directement les valeurs de CNP. C'est une mécanique parfaitement symétrique, une harmonie totale. Passons à l'action avec l'exemple concret, le développement de x-1 au cube. Ici, notre A est x, notre B est -1 et notre puissance n est 3. Suivez les flèches avec moi, c'est très intuitif. Premier terme, p égale 0, nous prenons c3,0 qui vaut 1, multiplié par x au cube et -1 à la puissance 0. Cela nous donne tout simplement x au cube. Deuxième terme, p égale 1, nous prenons c3,1 qui vaut 3, multiplié par x au carré et -1 à la puissance 1. Attention au signe, le -1 rend le terme négatif, ce qui nous donne -3x au carré. Troisième terme, p égale 2, nous prenons c3,2 qui vaut 3 par symétrie, multiplié par x à la puissance 1 et -1 à la puissance 2. Puisque -1 à la puissance 2 est positif, nous obtenons plus 3x. Dernier terme, p égale 3, nous prenons c3,3 qui vaut 1, multiplié par x à la puissance 0 qui vaut 1 et -1 à la puissance 3. Le résultat est -1. Regardez l'encadré jaune en bas. En rassemblant tous ces morceaux, nous obtenons la solution parfaite. X au cube moins 3x au carré plus 3x moins 1. C'est magnifique, n'est-ce pas? On voit clairement l'alternance des signes à cause du -1 et la structure symétrique des coefficients. 1, 3, 3, 1. Nous allons apprendre à traduire le monde réel en langage mathématique. C'est le secret pour réussir l'épreuve de mathématiques au bac. Savoir identifier quel outil utiliser face à une situation concrète. Regardez bien ce tableau, c'est votre boussole. La permutation, l'art d'organiser un groupe. Regardez le problème 1 sur la gauche de l'image. On nous demande de placer 8 amis autour d'une table. Mes amis, dès que vous voyez qu'il s'agit de ranger, d'ordonner ou de placer l'intégralité d'un groupe où chaque place est unique, votre cerveau doit immédiatement crier « permutation ». Pourquoi? Parce que l'ordre compte énormément et qu'on utilise tous les éléments du groupe. La traduction mathématique est magnifique de simplicité. C'est la factorielle de 8. Notez 8 factoriel. 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ce qui nous donne 40 320 façons différentes. C'est énorme, n'est-ce pas? La magie des mathématiques. La liste, la répétition et l'ordre. Passons maintenant au centre, au problème 2. On lance 2 dés successivement. Le mot-clé ici, mes enfants, c'est « successivement ». Cela signifie qu'il y a un premier dé, puis un deuxième. L'ordre est primordial et on peut obtenir le même chiffre 2 fois, répétition possible. Dans ce cas, on parle de liste ou de pupelet. Pour chaque dé, nous avons 6 possibilités. Comme nous lançons 2 dés, la traduction est 6 puissance 2, 6 au carré. Le résultat est 36. C'est propre, c'est net, c'est élégant. C'est la structure même de la logique. Enfin, regardez à droite, le problème 3. On tire une quinte, c'est-à-dire 5 cartes d'un jeu de 32. Ici, attention, quand vous recevez vos 5 cartes en main, que vous receviez l'as de cœur en premier ou en dernier, votre main reste la même. L'ordre ne compte absolument pas. C'est là qu'intervient la combinaison. On choisit un sous-ensemble de 5 éléments parmi 32. On le note C32-5 ou B32-5 selon la notation moderne. C'est l'outil indispensable pour tous les tirages simultanés. La carte mentale du hasard, c'est votre boussole, votre arsenal complet. Comme je le dis souvent, dans la vie comme en mathématiques, il ne faut plus deviner, il faut modéliser. Le cœur du sujet, l'expérience aléatoire. Tout commence ici, au centre de notre schéma, par cette expérience aléatoire. Que l'on lance un dé, que l'on tire une carte ou que l'on analyse un échantillon de production, c'est le point de départ de toute notre réflexion. C'est l'action dont on ne peut pas prédire le résultat avec certitude, mais dont on connaît toutes les possibilités. L'aile gauche, le dénombrement, l'art de compter. Avant de pouvoir prédire, il faut savoir compter. C'est ce que nous voyons sur la partie orange. Le dénombrement, c'est la base solide.
Nous avons 3 outils principaux. La liste, n puissance p. Imaginez un cadenas, comme l'icône le montre. Ici, l'ordre est primordial et la répétition est permise. C'est la structure la plus simple, mais la plus vaste. L'arrangement, ANP. Regardez ce podium de compétition. On choisit des éléments, l'ordre compte énormément, être premier n'est pas être deuxième, mais on ne peut pas choisir 2 fois la même personne. La combinaison, CNP. C'est l'exemple des cartes en main. Peu importe l'ordre dans lequel vous recevez vos cartes, c'est le groupe final qui compte. Ici, l'ordre n'a aucune importance. L'aile droite, les probabilités, l'art de prédire. Une fois que nous maîtrisons le comptage, nous passons à la prédiction, représentée en rouge. C'est là que la magie opère. Les arbres, c'est l'outil visuel par excellence. Il nous permet de tracer chaque chemin possible du hasard, branche par branche, pour ne rien oublier. Probabilités conditionnelles et totales. Regardez ces cercles entrelacés, le diagramme de Venn. C'est ici que nous analysons comment un événement peut influencer un autre. Si ceci arrive, quelle est la chance que cela se produise? C'est le cœur de la logique probabiliste. Le binôme de Newton, sigma, c'est notre outil de puissance. Il nous permet de calculer des probabilités complexes lors de répétitions d'expériences, en utilisant ces fameux coefficients binomiaux que nous avons appris à manipuler.